Pour en savoir davantage sur cette motion conservatrice qui vise à rééquilibrer les finances publiques, je reçois le député Gérard Deltel. Bonsoir, M. Deltel. Bonsoir. Donc, la motion en question qui a été présentée cet après-midi par le député Pierre Poilievre, ça dit quoi au juste? Bien, essentiellement, nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'honorer la promesse électorale. Souvenez-vous, en 2015, ils avaient dit qu'ils allaient faire 3 petits déficits et puis s'en vont, puis après ça, 0 déficit en 2019. On est en 2019. On demande au gouvernement d'honorer l'engagement. Mais malheureusement, selon les indications, si on prend tous les paramètres, ça peut monter jusqu'à 30 milliards de dollars le déficit. Alors, nous, on demande au gouvernement des comptes. Et ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande à tous les politiciens. Respectez vos promesses. En fait, ce que vous faites à 9 mois des élections, c'est de braquer les projecteurs sur ce que vous appelez l'incapacité du gouvernement Trudeau à rééquilibrer les finances publiques. Vous voulez vraiment en faire l'enjeu principal de cette campagne électorale? C'est un peu trop tôt pour dire que ça va être l'enjeu de la campagne. Il y a bien d'autres choses qui vont arriver, puis il y a bien d'autres choses aussi qu'on va faire. Mais c'est clair que lorsqu'on est rendu à faire le bilan la dernière année, on rappelle les engagements. C'était, je le dis franchement, c'était très audacieux de la part des libéraux de promettre des petits déficits déjà. Modeste. C'était pas une mauvaise idée, c'était une mauvaise idée, mais c'était audacieux. Ils ont été élus, il faut respecter la volonté. Mais le fait est qu'ils avaient dit des petits déficits, puis après ça, 0. Ils ont fait des gros déficits et on est rendu avec aucune idée du retour à l'équilibre budgétaire. Aucune idée. Et ça, pour nous, c'est irresponsable. La pièce de résistance des libéraux, justement, en matière de finances publiques, ça va être en mars, le budget du ministre Morneau. Vous demandez quoi exactement? Là? Parce que vous avez dans votre motion des demandes très précises. Oui. En fait, ce qu'on veut, c'est quel est le plan pour le retour à l'équilibre budgétaire et surtout, est-ce que le gouvernement s'engage à ne pas augmenter les taxes et impôts pour payer les déficits cumulatifs? Il faut bien le dire clairement, pour nous et pour les Canadiens, pour tous les économistes, on le sait, un déficit, c'est une taxe qui est reportée, qui est envoyée à nos enfants, à nos petits-enfants. Alors, c'est clair que les taxes et les impôts vont augmenter parce que le gouvernement libéral a géré de façon folichonne les fonds publics. Aucun respect de l'équilibre budgétaire. Eh bien, les Canadiens doivent le savoir. On compte plus le nombre de fois, finalement, que vous, les conservateurs, vous avez répété le mot déficit à la Chambre des communes en entrevue. Vous reprochez vraiment au gouvernement Trudeau ces déficits. Jusqu'à quel point vous pensez c'est vraiment une préoccupation des Canadiens, le déficit? C'est parce que tout repose là-dessus. D'abord, tout repose sur la promesse électorale. On est en politique et on sait qu'il y a énormément de cynisme. C'est sur une question phare, aussi importante que celle de l'équilibre budgétaire. Vous dites une chose et vous faites le contraire. Tout le reste va débouler. Vous allez entendre les libéraux qui vont vous dire d'ici les 9 prochains mois, ils vont vous promettre mer et monde. Mais sachez que la mer et le monde n'existeront pas parce qu'ils n'ont pas tenu leur engagement phare de 2015. Pourquoi les Canadiens les croiront en 2019? Le budget, c'est fondamental dans une plateforme électorale. Tout repose là-dessus. Le reste, les dépenses, les engagements, ça repose sur l'équilibre. Si vous n'avez pas d'équilibre, bien, mon Dieu, c'est le bord ouvert, puis c'est ça qu'on voit depuis 3 ans. En fait, je vous pose la question parce que quand on regarde ce qui s'est passé du côté du Québec, la dernière élection, on le sait, le gouvernement de Philippe Couillard, les libéraux s'étaient engagés à vraiment faire le ménage dans les finances publiques. Ce qu'ils ont fait, ils ont beaucoup parlé d'austérité au début de la campagne, au début du mandat, en fait, libéral, avec comme résultat qu'après avoir fait le ménage dans les finances publiques, finalement, ils se sont fait battre à plate couture le 1er octobre. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un argument, l'attaque au déficit, s'attaquer au déficit qui va résonner chez les Canadiens? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer le résultat provincial. C'est pas l'envie qui me manque, mais comme je suis au fédéral, je vais m'abstenir de faire quelques observations que ce soit. Puis comme je vous dis, c'est pas l'envie qui me manque. Mais ça semblait pas être, en fait, une priorité pour les Québécois que les finances publiques. Il y a une chose qui est sûre, et c'est le seul commentaire provincial que je vais faire. Le Parti libéral s'est engagé à équilibrer le budget, et ils l'ont fait. Provincial, j'entends. Le Parti libéral fédéral s'était engagé à équilibrer le budget pour 2019. Ils ne l'ont pas fait. Ils avaient promis des petits déficits, ils font des gros déficits. Alors, le Parti libéral fédéral a promis des choses, ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour un élément fondamental, c'est-à-dire la gestion des fonds publics, balancés. Ils n'ont pas balancé. Les gens doivent le savoir. Vous savez que, en fait, la mesure pour le gouvernement libéral, pour le gouvernement de M. Trudeau, en matière de santé financière, des finances publiques, c'est plus le ratio de l'endettement par rapport au PIB. Quand on regarde ça, quand on se compare avec les autres pays du G7, franchement, on figure plutôt bien parce qu'on est les plus bas ratio endettement-PIB. Est-ce que vous n'êtes pas en train de exagérer l'état lamentable des finances publiques au Canada, vous, les conservateurs? 2 choses. Ce dont vous parlez, le meilleur ratio dette-PIB, c'est notre gouvernement qui l'avait accompli en 2015. Vous voulez dire M. Harper? M. Harper, le gouvernement conservateur. C'est nous, les conservateurs, qui, malgré la pire crise depuis la Grande Récession, on avait réussi le premier pays du G7 à sortir la tête de l'eau et avoir le meilleur ratio dette-PIB. Ça, les libéraux ont hérité de ça. Mais c'est pas parce qu'ils... Premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas dit ça en campagne électorale. Ils ont dit 3 petits déficits,
et puis s'en vont. Ils n'ont pas parlé de ratio dette-PIB. Bien évidemment, ils n'en ont pas parlé parce qu'ils nous donnaient raison à ce moment-là. Ils n'ont pas fait campagne là-dessus. Et il faut faire attention lorsque les économistes disent « Oui, mais vous êtes dans la marge ». Ça, c'est comme quelqu'un qui veut s'acheter une maison, il va voir son banquier. C'est bien évident que le banquier va dire « Ouais, je vous regarde aller, vous êtes capable de vous acheter une maison de 350 000 sans problème. » Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit le faire. Il faut vivre selon ses moyens. Bien sûr qu'on peut acheter une maison de 350 000 puis manger du spaghetti pendant 25 ans. Allez-vous parler d'autre chose, des conservateurs, que de finances publiques? Bien entendu. Allez-vous parler d'environnement? On va parler d'environnement. On en a parlé la semaine dernière. À Montréal, notre chef a fait le premier engagement concernant l'environnement, c'est-à-dire que sous un gouvernement d'Andrew Scheer, gouvernement conservateur, on va tout mettre en œuvre pour qu'en dans 4 ans, il n'y ait plus de déversement des eaux usées dans les fleuves et dans les cours d'eau. Les Québécois, les Canadiens ont été outrés d'entendre que ce sont des milliards de litres d'eau usée, pour ne pas donner trop de détails, mais tout le monde l'a en tête, qu'on déverse dans le fleuve impunément. C'est inacceptable. La qualité de l'eau, c'est essentiel. C'est l'environnement même qui est en jeu. Nous, on a fait notre première démarche et il y en a bien d'autres qui s'en viennent. Mais en tout cas, c'est devant la clair campagne électorale. qu'en attendant votre plan en matière d'environnement, vous tentez vraiment de mettre les feux sur l'économie, l'état de l'économie canadienne. L'économie canadienne, l'environnement, on a mis le premier jalon. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Oui, on va parler de la sécurité aussi. Puis oui, on va parler de la croissance économique. Donc, pour revenir à cette motion de départ, ça va être voté. Vous vous attendez à quoi, là? Bien, écoutez, on serait bien heureux que les libéraux veulent honorer leur engagement électoral, mais après les avoir vus pendant plus de 3 ans, disons que je ne gagerai pas ma maison là-dessus. Merci beaucoup, Gérard Deltel. C'est moi qui vous remercie.